Lorsque j'ai vu le mari de ma sœur, Richard, me regarder ainsi, je n'ai pas pu résister à l'élan de désir qui m'a envahi. Bonjour à tous ceux qui regardent la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Patricia, j'ai 25 ans et je vis à Lyon, en France. Je sais que ce que je vais partager ici entraînera des jugements, mais je m'en fiche. Ma sœur Marie l'a bien mérité. Marie a toujours été l'enfant prodige de notre famille religieuse, et moi, j'étais le mouton noir. Elle était parfaite aux yeux de tous, surtout après avoir épousé Richard, un dentiste à succès. Mais Marie n'était pas la sainte que tout le monde croyait. Tout au long de nos vies, elle m'a manipulée et volé ce qui m'appartenait, notamment le garçon dont j'étais amoureuse au lycée. Elle l'a embrassé juste devant moi, avec un sourire, comme si ma douleur était sa joie. Cette cruauté a brûlé en moi pendant des années, mais je n'ai jamais agi. Jusqu'à maintenant. À l'été 2024, mes parents m'ont annoncé avec enthousiasme que Marie et Richard allaient venir nous rendre visite. Alors qu'ils se préparaient à les recevoir, mon esprit était occupé par un autre plan, la revanche. J'étais déterminée à faire ressentir à Marie ce que j'avais ressenti, et Richard était la clé. Le jour de leur arrivée, je les ai accueillis avec un sourire séducteur, sachant que Richard ne pouvait détacher ses yeux de moi. Je portais une tenue serrée, courte et provocante, consciente de l'effet que cela aurait sur lui. Au fil des jours, Richard et moi avons échangé des regards et des gestes subtils, créant peu à peu une tension entre nous. Il essayait de résister, mais je savais qu'il perdait la bataille. Une nuit, après que Marie se soit endormie sur le canapé, j'ai murmuré à Richard de la conduire au lit et de revenir regarder le film avec moi. Il a hésité, mais a finalement suivi mon conseil. Quand il est revenu, l'atmosphère était chargée de tentation et nous avons franchi la ligne, nous embrassant passionnément. Mais au moment où les choses se sont intensifiées, Marie nous a surpris. Ses yeux se sont remplis de choc, de rage et de trahison. Elle nous a crié dessus, me traitant de psychopathe et Richard de menteur. La scène était chaotique, avec Marie qui partait en furie et Richard qui essayait désespérément de la calmer. J'avais réussi à les détruire, mais la satisfaction que j'attendais ne vint jamais. Le lendemain matin, Richard m'a avoué que Marie avait décidé de partir. Elle ne pouvait pas rester, sachant ce qui s'était passé. J'avais détruit son mariage, mais en la voyant partir, je me suis rendu compte du prix de ma vengeance. Au lieu de la satisfaction que j'avais espérée, il n'y avait que du vide. Richard et moi sommes restés assis en silence, tous deux hantés par les choix que nous avions faits. J'avais voulu blesser Marie, et j'y étais parvenue. Mais en le faisant, j'avais aussi perdu une partie de moi-même. Le jeu était terminé, et tout ce qui restait, c'était les morceaux brisés d'une famille qui ne serait plus jamais entière. Ils étaient censés arriver ce week-end-là, et la maison était déjà en effervescence avec les préparatifs. Mes parents, toujours prêts à impressionner, avaient fait une grande course, revenant avec des sacs de nourriture comme s'ils allaient nourrir tout un village. Ils étaient en mode hôte, prêts à dérouler le tapis rouge pour leur fille bien-aimée et son mari. Toute la ville semblait au courant de leur visite, tellement mes parents étaient excités. Mais tandis qu'ils se préparaient à les accueillir, moi, j'avais un autre plan en tête, et j'étais bien plus impatiente qu'eux. Je savais que dès que Marie et Richard franchiraient la porte, je passerais à l'action. Cette fois, pas de retenue. Pour me préparer, j'avais soigneusement sélectionné la tenue parfaite. Un short si serré qu'il couvrait à peine ce qui devait être couvert et un haut décolleté qui mettait en valeur chaque courbe. Je savais que mes parents détesteraient cette tenue. Après tout, j'étais celle qui ne se conformait jamais aux standards de modestie approuvés par l'Église. Et c'était exactement ce que je voulais. Je ne cherchais pas à les impressionner. Je visais à capter l'attention de Richard. Le vendredi soir arriva, et mes parents mettaient les dernières touches à tout. Ils ne cessaient de parler de la visite, complètement aveugles à la tempête qui se préparait en moi.
Je restais dans ma chambre, choisissant délibérément de faire une apparition tardive, sachant que mon entrée provoquerait une réaction. Quand je suis finalement entrée dans le salon, les yeux de mon père ont failli sortir de sa tête. Son visage se tordit de dégoût alors qu'il aboya. « Tu vas accueillir le mari de ta sœur habillé comme ça? Aime un peu de décence, ma fille. Va mettre quelque chose de respectable. » Je sentais le mépris dans ses paroles, mais je n'ai pas bronché. J'ai simplement souri, enfilé mes écouteurs et les ignoré. Ma mère, toujours la médiatrice, a tenté de le calmer, lui demandant d'arrêter de me harceler. C'était une petite victoire, et je l'ai savourée. Je savais que ma tenue allait faire sensation, et c'était exactement le but. Le décor était planté, et les acteurs principaux allaient bientôt arriver. Quelques heures plus tard, la sonnette retentit, rompant la tension silencieuse qui pesait sur la maison. Mes parents se sont précipités pour ouvrir la porte, et dès qu'ils ont vu Marie, les larmes ont commencé à couler. Ma mère agissait comme si elle ne l'avait pas vue depuis des décennies, alors que cela ne faisait que quelques mois. Ces démonstrations exagérées m'irritaient toujours. Je restais en arrière, regardant le spectacle se dérouler avec un mélange de dégoût et d'anticipation. Quand Marie et Richard sont enfin entrés, j'ai remarqué que le regard de Richard se posait sur moi. Ses yeux parcouraient mon corps, examinant chaque détail de ma tenue. Il essayait d'être subtil, mais je l'ai remarqué. Je pouvais sentir le pouvoir de son regard, comme si j'étais un trophée en exposition, et j'en ai tiré un grand plaisir. Pendant ce temps, Marie, trop absorbée par sa conversation avec ma mère, n'a rien remarqué. Parfait. Avec un grand sourire, je me suis avancée pour saluer Richard. Je l'ai serré dans mes bras un peu plus longtemps que nécessaire, m'assurant de me presser contre lui juste assez pour que cela soit perceptible. « Ça fait si longtemps, Richard. Comment vas-tu » demandai-je, d'une voix douce et innocente, tandis que mes actions étaient tout sauf cela. Il m'a rendu mon étreinte, et pendant un bref instant, j'ai senti qu'il inspirait profondément, presque comme s'il s'imprégnait de mon parfum. Quand nous nous sommes éloignés, j'ai jeté un coup d'œil à Marie, qui tournait maintenant son attention vers moi. Elle m'a examiné de la tête aux pieds, ses lèvres se retroussant en un léger rictus. « Tu t'habilles toujours comme ça, hein ?» J'ai résisté à l'envie de lui répondre sèchement, lui offrant plutôt un sourire glacial. Certaines choses ne changent jamais, je suppose. À l'intérieur, j'étais en ébullition, mais je restais calme. Ce n'était que le début. La soirée a continué avec tout le monde qui se retrouvait, et mes parents qui ne cessaient de tourner autour de Marie et Richard comme s'ils étaient de la royauté. Richard et moi avons échangé quelques regards tout au long de la nuit, et je pouvais voir qu'il était intrigué. C'était suffisant pour alimenter mon feu. Au moment où il devait s'installer, mon père m'a demandé de montrer à Richard la chambre d'amis où ils allèrent loger. J'ai accepté sans hésitation, offrant à Richard un regard complice en l'emmenant dans le couloir. Une fois dans la chambre, je me suis assise sur le bord du lit et ai commencé à discuter. « Alors, comment ça se passe à Paris? Tu as l'air différent, dans le bon sens, » dis-je, d'un ton décontracté, mais les yeux fixés sur lui. Richard s'arrêta, se tournant pour me faire face. « Merci, Patricia. Toi aussi tu as l'air rayonnante. » Sa voix s'éteignit, comme s'il ne savait pas vraiment quoi dire. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je lui fis un sourire aguicheur. « Peut-être que je suis juste plus heureuse maintenant que Marie n'est pas tout le temps dans les parages. » plaisantai-je, m'appuyant légèrement en arrière, lui offrant une meilleure vue de ce que mon haut dévoilait à peine. Richard eut un petit rire nerveux. « Oui, je me souviens que vous deux ne vous entendiez pas très bien. »« Oh, on ne s'entend toujours pas, » répondis-je avec un léger sourire. « Mais assez parlé de ça. C'est vraiment bien de te revoir. » Je me penchai légèrement vers lui, juste assez pour rendre mes intentions évidentes, et je posai délicatement ma main sur son bras.
Je suis vraiment contente que tu sois là. » Avant que la situation ne puisse aller plus loin, la voix de Marie résonna depuis le couloir. « Richard, tu peux m'aider à finir de déballer nos affaires ?» Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux lançant des éclairs de suspicion. Richard se redressa immédiatement, le visage un peu plus rouge, mais pas avant que je ne capte la légère rougeur sur ses joues. « On discutait juste, » dit-il, essayant d'adopter un ton détaché. Marie jeta un regard méfiant dans notre direction, mais elle ne dit rien de plus. Elle me lança un dernier regard avant de se détourner et de s'éloigner. Une fois qu'elle eut quitté la pièce, je me levai et effleurai doucement l'épaule de Richard en passant près de lui. « Bonne nuit, Richard, » murmurai-je doucement, ma voix pleine de sous-entendus. Cette nuit-là, pendant que nous étions tous assis à table pour le dîner, je m'assurai de me placer stratégiquement à proximité de Richard. Tout au long du repas, j'alternais entre subtilité et séduction. À chaque mouvement que je faisais, mon parfum s'infiltrait subtilement dans l'air, et je faisais en sorte que nos bras ou nos jambes se frôlent dès que l'occasion se présentait. Je pouvais sentir qu'il essayait de rester concentré sur la conversation avec mes parents et Marie, mais son attention revenait sans cesse vers moi, trahissant une tension que ni lui ni moi ne pouvions ignorer. Le dîner se termina avec des rires et des sourires, mais je sentais toujours le regard de Richard posé sur moi tout au long de la soirée. Il essayait désespérément de paraître normal, mais chaque fois que je bougeais ou faisais un geste, ses yeux revenaient vers moi. Je jouais la carte de la lenteur, laissant la tension s'accumuler peu à peu, sachant que la tentation était en train de le consumer. Après le dîner, nous nous sommes tous rassemblés dans le salon pour regarder un film. Mes parents et Marie avaient choisi quelque chose de léger, mais je n'étais pas vraiment intéressée par le film. Je restais là parce que le véritable jeu n'était pas encore terminé. Mes parents étaient installés confortablement. Marie s'était blottie contre Richard sur le canapé, et moi, j'avais pris une place en face d'eux, suffisamment proche pour capter l'attention de Richard sans éveiller de soupçons évidents. Au fur et à mesure que le film avançait, Marie commença à s'assoupir, sa tête tombant lentement sur l'épaule de Richard. Je pouvais voir qu'il devenait de plus en plus mal à l'aise, essayant de la soutenir sans trop bouger pour ne pas la réveiller. Pendant ce temps, j'attendais, patiemment. De temps en temps, je m'étirais ou ajustais ma position, m'assurant d'attirer son regard. Cela fonctionnait à chaque fois. Je le voyais me regarder, comme s'il essayait désespérément de chasser de son esprit les pensées qui le hantaient. Finalement, Marie sombra complètement dans le sommeil. Sa respiration régulière emplissait la pièce, signalant qu'elle était profondément endormie. Mes parents étaient encore absorbés par le film, complètement inconscients de ce qui se passait autour d'eux. C'était mon moment. Je me levai discrètement, prétendant m'étirer, puis, d'un geste fluide, je me glissai sur le canapé à côté de Richard, si proche que nos jambes se touchaient presque. Mon cœur battait la chamade, mais je contrôlais mes mouvements pour qu'ils paraissent lents et naturels. Je me penchai légèrement vers lui, mes lèvres presque à son oreille, et je lui chuchotai « Tu devrais la porter au lit, elle est épuisée. » Ma voix était basse, chaude et envoûtante, le genre de voix qui promet plus qu'elle ne suggère. Richard se figea un instant, puis hocha lentement la tête. Il glissa délicatement dessous Marie, la souleva avec précaution dans ses bras et la porta dans la chambre d'amis. Je restai dans le salon, l'attendant, l'anticipation grandissant en moi alors que je m'imaginais la suite des événements. Quelques minutes plus tard, Richard revint, un peu plus nerveux que tout à l'heure. J'étais assise sur le canapé, feignant l'innocence en changeant distraitement les chaînes à la télévision. « Tout va bien ?» demandai-je avec un sourire en coin, tapotant la place à côté de moi. Il hésita, se tenant debout pendant quelques secondes, avant de s'asseoir à côté de moi, aussi proche qu'avant.
L'air entre nous était chargé, dense de tout ce qui n'était pas encore dit. Je posai une main légère sur son genou, mes doigts effleurant doucement sa jambe, envoyant des frissons à travers son corps. « Je suis contente que tu sois encore debout, » murmurai-je d'une voix douce, mais lourde de sens. « Je voulais qu'on discute. » Richard me regarda, ses yeux assombris par une émotion que je connaissais trop bien. « Discuter ?» murmura-t-il, la voix tendue, comme s'il luttait pour garder le contrôle. Je déplaçai ma main légèrement plus haut sur sa cuisse, rendant mes intentions parfaitement claires. « Tu sais exactement de quoi je parle, Richard. » Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il me fixa avec une incertitude mêlée de désir. Je pouvais voir le combat qui se jouait en lui, entre ce qu'il savait être juste et ce qu'il voulait vraiment. Et je savais que j'étais en train de gagner. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, je me penchai et l'embrassai. Le baiser fut d'abord lent, comme pour tester sa réaction, mais lorsqu'il ne se recula pas, je l'intensifiai, laissant tout le désir refoulé et la frustration que j'avais accumulée au fil des années s'exprimer pleinement. Ses mains hésitèrent un instant, avant de saisir ma taille et de me tirer plus près de lui. Il n'y avait plus aucune résistance, seulement du désir brut et incontrôlable. Je me mis à califourchon sur lui, mes mains glissant dans ses cheveux, tandis que notre baiser devenait plus passionné. Richard me serrait contre lui avec une urgence que je n'avais pas anticipée, ses mains agrippant ma taille fermement, comme s'il ne pouvait plus se retenir. C'était comme si toute la tension accumulée au fil de la soirée se déversait enfin, et nous étions tous deux emportés dans ce moment de pur abandon. Mais soudain, le bruit de pas résonna dans le couloir, et je me figeai. Nous tournâmes la tête vers le couloir au moment où la voix de Marie résonna. « Richard, tu es encore debout ?» La panique s'empara de Richard, et il me repoussa rapidement. Je me glissai de son genou et réajustai mes vêtements, essayant de paraître aussi innocente que possible, bien que mon cœur battait encore la chamade. Marie entra dans le salon, son regard passant de Richard à moi, son visage rempli de suspicion. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Rien, » répondis-je rapidement, feignant un bâillement exagéré. « On regardait juste la télé. Richard allait se coucher. » Richard hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, j'allais me coucher. » Marie nous regarda tous les deux, clairement méfiante, mais elle ne dit rien. « Eh bien, viens te coucher, » ordonna-t-elle d'un ton glacial. « Il est tard. » Richard se leva rapidement, évitant tout contact visuel avec moi ou Marie. « Oui, j'arrive, » murmura-t-il, puis il sortit rapidement de la pièce. Marie resta là un instant, me lançant un dernier regard lourd de suspicion, avant de suivre Richard dans le couloir. Je restai seule dans le salon, mon cœur battant encore à tout rompre. Je pris une profonde inspiration pour essayer de me calmer. La nuit ne s'était pas déroulée exactement comme prévu, mais la graine était plantée. Richard me désirait. Je pouvais le sentir dans la manière dont il m'avait embrassée, dans son hésitation, mais aussi dans son incapacité à résister. Et maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre une autre opportunité. Le jeu n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, la maison était encore plus tendue. On pouvait presque sentir la tension dans l'air. Je me réveillais tôt, mon esprit encore embrouillé par les événements de la veille. Cette nuit-là, j'avais eu du mal à dormir, mon cœur battant encore d'excitation à l'idée de ce qui allait se passer. Mais en même temps, une partie de moi commençait à ressentir une légère culpabilité, une sensation étrange qui grandissait lentement. Quand je descendis dans la cuisine, je trouvai Marie assise à la table, son téléphone dans une main et une tasse de café dans l'autre. Ses traits étaient tirés et elle semblait avoir mal dormi. Richard, lui, n'était pas là. « Bonjour ?» dis-je avec un faux sourire enjoué, essayant d'agir comme si de rien n'était. Marie leva les yeux,
mais elle ne me rendit pas mon sourire. « Richard est parti courir », dit-elle d'un ton sec, ses yeux ne quittant pas l'écran de son téléphone. Je fis semblant de ne pas remarquer son ton glacial et me servis une tasse de café. Je savais que quelque chose se passait, que l'atmosphère dans la maison était en train de changer. Il devenait de plus en plus évident que Marie avait commencé à se poser des questions, même si elle ne voulait pas encore admettre ce qu'elle soupçonnait. « Il aime toujours courir le matin, alors », fis-je remarquer avec un air détaché, essayant d'envenimer la situation. Je savais que la mention de Richard la mettrait encore plus mal à l'aise. Marie posa son téléphone, ses yeux se plissant légèrement alors qu'elle me regardait. « Il a toujours aimé ça », répondit-elle d'un ton neutre, mais je pouvais voir dans son regard qu'elle était sur le point d'exploser. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Richard entra dans la cuisine, encore rouge et en sueur après sa course. Ses yeux se posèrent immédiatement sur moi, et je vis dans son regard la même nervosité que la veille. « Salut !» dit-il en se dirigeant vers la cafetière pour se servir un café. « Bien dormi ?» Je lui lançai un sourire léger. « Comme un bébé », répondis-je en le fixant d'un regard que Marie ne pouvait pas manquer de remarquer. La tension dans la pièce était palpable. Marie nous observait tous les deux, ses yeux allant de Richard à moi, comme si elle essayait de décoder quelque chose. Elle était sur le point de comprendre, mais il lui manquait encore un morceau du puzzle. Cependant, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tout n'éclate. Après un petit déjeuner silencieux et tendu, je m'excusai pour aller prendre l'air dans le jardin. Je savais que Richard ne tarderait pas à me suivre. Je me tenais près de la balustrade, profitant du soleil qui réchauffait ma peau, réfléchissant à ce que j'allais dire lorsqu'il viendrait. Et comme je l'avais prévu, quelques minutes plus tard, j'entendis des pas derrière moi. Je me retournai et vis Richard, l'air encore plus troublé que la veille. « Patricia, on doit parler », commença-t-il, sa voix grave, tout en regardant derrière lui pour s'assurer que Marie n'était pas dans les parages. Je levai un sourcil, feignant l'innocence. « De quoi tu veux parler ?» Il se rapprocha de moi, parlant à voix basse. « Ce qui s'est passé hier soir, ça ne peut pas continuer. Je ne peux pas faire ça à Marie. » Je me rapprochai de lui, assez pour que notre proximité soit électrisante. « Pourquoi pas, Richard ?» murmurai-je doucement. « Tu sais très bien que tu en as envie. Ça ne doit pas forcément être compliqué. » Richard secoua la tête, le visage crispé par la culpabilité et le conflit intérieur. « Mais c'est ma femme, Patricia. Je ne peux pas trahir Marie comme ça. » Je voyais qu'il luttait contre lui-même, mais je pouvais aussi voir que son désir pour moi continuait de croître. Je me rapprochai encore, ma voix douce et persuasive. « Richard, parfois, on ne peut pas contrôler ce qu'on ressent. Et je sais que tu ressens la même chose que moi. » Il détourna le regard, mais ses yeux trahirent le conflit intérieur qu'il ne pouvait pas nier. Il voulait résister, mais il était piégé entre le désir et la loyauté. Je savais que je l'avais presque. Je posai une main légère sur son bras, mes doigts effleurant sa peau avec délicatesse. « Richard, tu n'as pas besoin de te battre contre ça. Ce que nous ressentons est réel. » Il recula d'un pas, luttant visiblement contre ses émotions. « Non, » dit-il d'une voix plus ferme, secouant la tête. « Je ne peux pas. C'est mal. » Je soupirai légèrement, reculant aussi pour lui laisser un peu d'espace. « Très bien, » dis-je d'une voix douce. « Mais tu sais que tu en as envie. » Richard resta là, silencieux, son regard fuyant le mien. Puis, sans un mot de plus, il se détourna et retourna vers la maison. Je le regardais s'éloigner, un sourire satisfait se dessinant lentement sur mon visage. Il avait peut-être résisté aujourd'hui, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. L'envie finirait par l'emporter, et je serais là pour saisir ma chance. Le reste de la journée passa dans une sorte de flou, la tension entre nous trois devenant de plus en plus insoutenable. Marie sentait quelque chose.
mais elle n'arrivait toujours pas à mettre le doigt dessus. Richard, quant à lui, semblait encore plus perdu. Ses regards furtifs dans ma direction trahissaient le désir qu'il tentait de réprimer. Ce soir-là, après le dîner, mes parents montèrent se coucher tôt, nous laissant à nouveau seuls dans le salon. Je choisis de m'asseoir sur le même canapé que Richard, m'assurant que nous étions assez proches pour que la tension entre nous soit palpable. Marie s'installa sur le canapé en face, toujours plongée dans son téléphone, mais je savais qu'elle n'était pas totalement absorbée par ce qu'elle lisait. L'atmosphère dans la pièce était presque suffocante. Je pouvais sentir l'inconfort de Richard, son envie de céder et son besoin de résister à la fois. Je décidai de jouer subtilement, croisant et décroisant mes jambes, effleurant légèrement son bras à quelques occasions, mais toujours sans jamais faire un geste trop direct. Après un moment, Marie se leva brusquement. « Je vais me coucher », annonça-t-elle, son ton trahissant son agacement. Elle regarda Richard avec un froncement de sourcils. « Tu viens ?» Richard hésita, ses yeux dérivant un instant vers moi. « Je vais finir ce que je regarde et je monte », répondit-il, avec un sourire forcé. Marie nous lança un dernier regard lourd de suspicion avant de quitter la pièce. Dès qu'elle fut hors de vue, je me rapprochai de Richard, laissant la tension monter entre nous. Il détourna les yeux, mais je savais qu'il était au bord du précipice. « Tu ne veux pas la rejoindre ?» demandai-je d'une voix innocente, bien que mes intentions soient tout sauf innocentes. Richard soupira, passant une main sur son visage, visiblement à bout. Je ne sais plus quoi faire, Patricia. Je m'approchai encore, laissant mon bras effleurer le sien. Tu sais ce que tu veux vraiment. Arrête de te battre contre ça. Et à cet instant, il craqua. Il se tourna vers moi, ses yeux remplis de désir refoulé, et m'embrassa. Ce baiser était désespéré, intense, comme s'il ne pouvait plus retenir tout ce qu'il ressentait. Ses mains me tirèrent vers lui, avec une urgence que je n'avais pas vue auparavant, et je lui rendis son baiser avec la même intensité, savourant chaque seconde. Nous étions en train de franchir la ligne, et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais juste au moment où les choses allaient encore plus loin, la porte s'ouvrit brutalement. Marie était là, figée dans l'encadrement, ses yeux remplis d'horreur et de trahison. Marie était figée, le visage décomposé par le choc. Ses yeux passèrent de Richard à moi, ses lèvres tremblaient, comme si elle était sur le point de hurler, mais aucun son ne sortait. L'espace d'un instant, tout semblait s'arrêter, l'air devenant lourd et oppressant. Puis, soudain, elle trouva sa voix. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia-t-elle, ses mains serrant le bord de la porte, comme si elle avait besoin de soutien pour ne pas s'effondrer. Richard se leva d'un bond, visiblement pris de panique. « Marie, c'est pas ce que tu crois », commença-t-il, sa voix tremblante de culpabilité et de peur. Marie recula d'un pas, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Pas ce que je crois. Je vous ai vu. » Sa voix monta d'un cran, pleine de rage et de douleur. « Tu m'as trahi avec ma propre sœur. » Je restais assise là, figée. Une partie de moi voulait réagir, mais je savais que la confrontation était inévitable. Le plan que j'avais minutieusement élaboré depuis des mois venait d'atteindre son point culminant, mais ce que je ressentais à cet instant n'était pas la satisfaction à laquelle je m'attendais. C'était du vide, un froid qui m'envahissait. Richard essayait désespérément de se rapprocher de Marie. « Marie, s'il te plaît, écoute-moi. C'était une erreur. Je ne voulais pas que ça arrive. » Mais elle l'interrompit, sa voix coupante. « Une erreur ? Tu oses dire que c'était une erreur ? Comment as-tu pu ?» Elle se tourna vers moi, ses yeux pleins de haine. « Et toi, Patricia, comment as-tu pu faire ça, à ta propre sœur ?» Je sentis la culpabilité monter en moi, mais je la refoulais. Je m'étais préparée à cette confrontation pendant des mois. Je ne pouvais pas faiblir maintenant.
Je levai les yeux vers elle, essayant de garder mon calme. « Marie, tu m'as fait tellement de mal toutes ces années. C'était une question de temps avant que tout ça ne te revienne. » Elle resta silencieuse un instant, son visage figé dans une expression d'incrédulité. Puis elle explosa. « Je t'ai fait du mal. Comment oses-tu dire ça? Rien ne justifie ce que tu viens de faire. Rien !» Richard, qui essayait de s'interposer entre nous, paraissait complètement perdu. « Marie, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. »« Ne me touche pas !» cria-t-elle en le repoussant brutalement. « Vous avez détruit mon mariage. Vous avez détruit ma vie. » Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage, et je pouvais voir qu'elle était au bord du gouffre. Elle tremblait, submergée par la trahison qu'elle venait de découvrir. Je m'attendais à ce moment depuis des années, mais maintenant que j'y étais, je ne ressentais aucune victoire, aucun triomphe. Tout ce que je voyais, c'était le visage de ma sœur, brisé. Marie se détourna, se dirigeant précipitamment vers la porte d'entrée. « Je ne peux pas rester ici. » Sa voix était brisée, à peine audible. « Je pars. » Richard tenta de la retenir, mais elle se dégagea, ses pas rapides résonnant dans la maison. « Ne me suis pas, Richard. Je ne veux plus te voir. » Elle ouvrit la porte d'un geste brusque et sortit en claquant violemment la porte derrière elle. Le bruit de la voiture démarrant se fit entendre quelques secondes plus tard, et puis il n'y eut plus que le silence. Un silence lourd et pesant. Richard et moi restâmes debout, incapables de bouger, figés dans cet instant. Il passa une main sur son visage, visiblement bouleversé. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Je ne répondis pas immédiatement. La question flottait dans l'air, sans réponse évidente. J'avais détruit le mariage de ma sœur, mais au lieu de ressentir la satisfaction tant attendue, je me sentais vide. J'avais tout orchestré, tout contrôlé, mais la vérité, c'est que je n'avais rien gagné. J'avais perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose que je ne pourrais jamais retrouver. Richard se laissa tomber sur le canapé, la tête entre les mains. « J'ai tout gâché », murmura-t-il. Je restai là, debout, incapable de dire quoi que ce soit pour le réconforter. Je regardais la porte, là où Marie avait disparu, et une partie de moi commença à réaliser l'ampleur des conséquences de mes actes. J'avais voulu la vengeance, et je l'avais obtenue. Mais à quel prix? Nous restâmes là en silence, Richard et moi, deux personnes brisées par nos propres choix. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. Le mal était fait, et les morceaux de nos vies étaient éparpillés autour de nous, trop nombreux pour être réparés. Et alors que la nuit tombait sur la maison, je compris enfin que dans ce jeu, il n'y avait jamais eu de vainqueur. Après le départ de Marie, le silence dans la maison était assourdissant. Richard restait assis, la tête entre les mains, se balançant légèrement d'avant en arrière, comme s'il essayait de trouver un moyen de revenir en arrière. Mais c'était impossible. Tout avait éclaté. Il n'y avait plus de retour en arrière. Je le regardais, et pour la première fois depuis le début de tout ce plan, je sentis une pointe de regret. J'avais voulu détruire le bonheur de Marie, et j'avais réussi. Mais je n'avais jamais pensé que Richard finirait aussi détruit. En le voyant ainsi, brisé et sans défense, je réalisais que ce que j'avais fait n'était pas seulement une trahison envers ma sœur, mais aussi envers moi-même. Le temps passa lentement. Richard finit par se lever du canapé, les épaules affaissées, le visage fermé. Il se tourna vers moi, son regard vide et plein de remords. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je ne savais pas quoi répondre. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment où Marie partirait et où Richard se tournerait vers moi. Mais à cet instant, il n'y avait pas de victoire. Juste de la culpabilité et du chaos. Je ne sais pas, dis-je finalement, mes mots aussi creux que je me sentais.
Je ne sais plus. Il hocha lentement la tête et se dirigea vers la porte. Je dois la retrouver, dit-il après un moment de silence. Je dois essayer de réparer ça. Une vague de panique m'envahit. Tu penses vraiment que tu peux la récupérer ? Demandai-je, ma voix trahissant une anxiété que je n'avais pas anticipée. Richard s'arrêta, sa main sur la poignée de la porte, et me regarda. « Je ne sais pas si je le peux, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je dois essayer. » Et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il sortit, me laissant seule dans cette maison vide. Je restais debout, immobile, écoutant le bruit de sa voiture s'éloigner dans la nuit. Je me retrouvais alors seule face à mes actions, seule avec les conséquences de mes décisions. Les heures passèrent, mais je n'arrivais pas à trouver la paix. Je repassais tout dans ma tête, chaque geste, chaque mot. J'avais voulu blesser ma sœur, et je l'avais fait. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'avais aussi détruit une partie de moi-même dans ce processus. Je retournais dans ma chambre, le cœur lourd. Mon esprit était envahi par des pensées de regret et de confusion. Pourquoi avais-je tant désiré cette vengeance ? Pourquoi avais-je laissé ma colère et ma jalousie prendre le dessus ? J'avais tout orchestré, mais maintenant que c'était terminé, il ne me restait que du vide. Je passais les jours suivants à attendre des nouvelles de Richard ou de Marie, mais aucun des deux ne revint. Mes parents étaient inquiets, ne comprenant pas pourquoi Marie était partie si brusquement. Je n'avais pas le courage de leur dire la vérité. Comment aurais-je pu ? Leur fille, rebelle, avait brisé leur famille, et je ne savais pas comment l'avouer. Une semaine passa, puis deux, je n'entendis rien de Richard. Pas un appel, pas un message. Et Marie, elle avait complètement disparu de ma vie. Elle ne répondait plus à mes appels, à mes textos. Je savais qu'elle me haïssait, et à juste titre. Un mois après cette nuit fatidique, je décidai finalement de partir. Je ne pouvais plus rester dans cette maison, entourée de souvenirs de ce que j'avais fait. Je pris mes affaires et je partis, sans un mot à mes parents, sans laisser d'adresse. Je n'avais plus de place ici. Les mois qui suivirent furent solitaires. Je déménageais dans une nouvelle ville, essayant de laisser tout cela derrière moi. Mais peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, les conséquences de mes actions me suivaient. Je n'avais plus de famille, plus de lien avec Richard, plus de sœur. J'étais seule. Un jour, par hasard, je tombais sur une photo de Marie sur les réseaux sociaux. Elle souriait, entourée de nouvelles amies, semblant reconstruire sa vie. J'étais soulagée de la voir heureuse, même si cela me rappelait à quel point j'avais tout détruit. Quant à Richard, je n'eus plus jamais de nouvelles de lui. Je ne sais pas s'il a réussi à recoller les morceaux de sa vie avec Marie ou s'il a fini par partir définitivement. Peut-être qu'il a refait sa vie ailleurs, loin de moi, loin du chaos que j'avais semé. Et moi ? J'appris à vivre avec mes erreurs, à accepter que parfois, la vengeance ne guérit rien, mais ne fait qu'aggraver les blessures. J'avais voulu punir ma sœur pour tout ce qu'elle m'avait fait, mais en fin de compte, c'est moi qui en payais le prix. La vie continua, d'une manière ou d'une autre, mais je savais que je ne serais plus jamais la même. J'avais détruit une partie de moi-même dans ma quête de vengeance, et je devrais vivre avec cela pour toujours. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.